On dit que dans certains villages, il existe des maisons dont personne ne doit franchir la porte. Non pas parce qu'elles sont délabrées, mais parce qu'elles gardent quelque chose de plus ancien, de plus noir que la mémoire des vivants. L'histoire que vous allez entendre a circulé comme une rumeur étouffée, un secret dont personne n'ose parler trop longtemps, de peur d'attirer sur soi la même malédiction. En 2011, dans une petite ville à la frontière entre le Bénin et le Togo, une maison abandonnée a été filmée par un étudiant. Il cherchait simplement un projet pour un court-métrage. Mais ce qu'il a trouvé, personne n'a pu expliquer. La vidéo retrouvée dans son téléphone est courte, tremblante, mais derrière son souffle paniqué, on entend des bruits qui ne devraient pas exister. Depuis ce jour, un silence règne autour de cette histoire. Et pourtant, certains jurent que la porte de cette maison continue de s'ouvrir, seule à la tombée de la nuit. S'appelait Jonas, 24 ans, étudiant en cinéma à Lomé. Passionné par les histoires vraies et les légendes locales, il voulait tourner un documentaire qui marquerait sa dernière année universitaire. Jonas n'était pas le genre d'homme à croire aux superstitions. Pour lui, tout avait une explication rationnelle. Mais ses amis disaient qu'il avait trop de curiosité pour son propre bien. Un soir, dans un bar du quartier Kodjo-Viakopé, un vieil homme ivre lui raconta l'histoire d'une maison où personne ne revient. Ce n'était pas la première fois qu'il entendait ce nom. Depuis l'enfance, on lui avait interdit de s'approcher d'un vieux bâtiment près de la frontière béninoise, à environ 2 heures de route. Selon les anciens, la maison avait appartenu à une famille disparue mystérieusement dans les années 80. Aucun héritier, aucune trace, juste des affaires laissées en place comme si les habitants s'étaient volatilisés. Jonas décida alors que son film parlerait de cette maison. Ce serait son coup de maître, une décision qui allait sceller son destin. Jonas prit la route un matin couvert, armé de sa petite caméra, d'un trépied et d'un sac avec quelques provisions. La route poussiéreuse serpentait entre les champs asséchés et les hameaux silencieux. Plus il approchait de la frontière, plus l'air semblait lourd, presque figé. Il avait l'impression que les conversations s'éteignaient dans les villages dès qu'il posait la question sur la fameuse maison. Personne ne voulait lui donner d'indications précises. Certains détournaient de le regard, d'autres marmonnaient seulement « N'y va pas, garçon, ce n'est pas un endroit pour toi ». Finalement, un jeune chauffeur de moto-taxi accepta de l'y conduire, mais seulement jusqu'à la route principale. Il refusa de s'approcher davantage et avant de repartir, il lui glissa une phrase à voix basse « Si tu entends des voix, ne réponds pas ». Jonas crut d'abord à une plaisanterie, mais en descendant de la moto, son ventre se noua. Devant lui, à travers les hautes herbes, se dressait la maison. Grande bâtisse en pisé et en ciment, toit de tôle rouillé, fenêtres brisées. Elle semblait intacte, mais inhabitable depuis des décennies. L'air y portait une odeur particulière, un mélange de poussière, de terre mouillée et quelque chose d'acide, comme du métal rouillé ou du sang ancien. Il alluma sa caméra, parla d'une voix claire pour son introduction. Tout semblait calme. Trop calme, pas un oiseau, pas un insecte, même le vent semblait hésiter à frôler les murs. En s'approchant, il remarqua des signes étranges tracés à la craie blanche sur la porte d'entrée. Des croix, des cercles, des symboles qu'il ne comprenait pas. Comme si quelqu'un avait voulu sceller le lieu. Sa main trembla au moment de pousser la porte. Elle grinça, un son long et métallique qui résonna dans toute la bâtisse. L'intérieur était plongé dans une pénombre poussiéreuse. L'air y était lourd, étouffant, chargé d'une odeur de renfermé. Chaque pas soulevait une fine poudre grise qui semblait coller à ses chaussures. Le silence n'était brisé que par le bruit de ses propres respirations, amplifié par l'écho des pièces vides. Les meubles étaient toujours là. Un canapé éventré, une table couverte d'objets figés dans le temps, des tasses, un vieux journal de 1984, une lampe éteinte. On aurait dit que les habitants étaient partis précipitamment et n'étaient jamais revenus. Mais ce qui troubla le plus Jonas, ce furent les traces. Des assiettes encore sur la table, une paire de chaussures posées près de la porte, et surtout, dans une chambre, un lit défait comme si quelqu'un venait juste de se lever. Alors qu'il filmait, un bruit sec retentit à l'étage. Jonas sursauta. Peut-être un rat, pensa-t-il. Mais ce bruit-là, c'était comme un pas. Lent, pesant. Son cœur accéléra. Il leva sa caméra vers l'escalier plongé dans l'ombre. Rien. Le silence revint. Il continua d'explorer. Ses mains tremblaient légèrement, mais son excitation d'étudiant curieux l'emportait encore sur la peur. Pourtant, il remarqua bientôt un détail qui glaça son sang. Dans la poussière du sol, il y avait des empreintes. Des empreintes récentes. Comme si quelqu'un marchait dans cette maison, malgré les années d'abandon.
Jonas s'arrêta, la caméra fixée sur ces marques étranges. Son souffle s'accéléra, ses oreilles bourdonnaient. Le silence n'était plus un silence, c'était comme une attente qui pesait sur ses épaules. Il murmura, presque malgré lui, « Il y a quelqu'un ?» Et c'est alors qu'il entendit. Une réponse. Faible, comme une voix de femme, à l'étage. Mais les mots étaient indistincts, étirés, comme s'ils venaient de très loin ou à travers l'eau. Jonas n'avait jamais cru aux histoires de fantômes. Mais à cet instant précis, il sentit qu'il n'était plus seul. Jonas resta figé au bas de l'escalier. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression que le micro de sa caméra pouvait l'enregistrer. La voix, douce mais étranglée, venait d'au-dessus. Une phrase murmurée, répétée. Il tendit l'oreille, mais chaque mot semblait s'évanouir avant d'atteindre sa conscience. Tout ce qu'il entendait, c'était le rythme lancinant de ces sons inhumains, comme une mélodie brisée. Il tenta de se rassurer. Peut-être que le vent s'engouffrait dans une fissure, que c'était simplement un bruit d'écho. Mais alors, pourquoi avait-il l'impression que la voix l'appelait par son prénom ? Jonas. Ses mains devinrent moites vers moites. Il hésita, puis monta une marche, puis une autre. Chaque pas grinçait, résonnant dans le silence épais de la maison. Arrivé à mi-hauteur, il leva la caméra. L'étage semblait plongé dans une obscurité plus dense que le rez-de-chaussée, comme si la lumière s'y refusait. Un bruit sec derrière lui le fit se retourner brusquement. Le trépied, qu'il avait posé à l'entrée, était tombé tout seul. Il filma instinctivement, zoomant sur l'objet renversé. Personne. Le couloir était toujours vide, pourtant la porte d'entrée qu'il avait laissée entr'ouverte était maintenant fermée. Jonas déglutit avec peine. « C'est pas grave ? C'est le vent... C'est rien ?» Il continua de grimper. À l'étage, l'air était différent, plus froid, presque humide. Il y régnait une odeur de terre mouillée, mélangée à quelque chose de rance. Chaque pièce semblait figée dans le temps, un bureau avec des livres jaunis, une chambre d'enfant avec un jouet cassé au sol, une armoire entr'ouverte qui grinçait doucement sans qu'il la touche. Et puis il entra dans ce qui semblait être la chambre principale. Tout était couvert d'une épaisse poussière, sauf le miroir. Un grand miroir, accroché face au lit, d'une propreté étrange, comme si quelqu'un le nettoyait régulièrement. Jonas approcha sa caméra, fasciné. L'image reflétée montrait la pièce derrière lui, mais il eut l'impression d'y voir une silhouette, juste derrière son épaule gauche. Il se retourna brusquement, personne. Seulement le lit défait, l'armoire fermée, le silence. Pourtant, en filmant de nouveau le miroir, la silhouette était encore là, immobile, floue, presque collée à lui. Jonas recula précipitamment, trébucha contre le lit et laissa échapper un juron. Sa respiration devenait haletante, paniquée. « Ok, c'est juste un reflet, c'est... » Mais avant qu'il ne finisse sa phrase, un son résonna dans toute la maison, un claquement de porte brutale, en bas, puis un autre, et encore un autre. Comme si toutes les portes du rez-de-chaussée s'étaient mises à se fermer en même temps. Jonas sentit la panique l'envahir pour de bon. Il n'était pas seul. Quelque chose bougeait dans cette maison. Pas un squatteur, pas un animal. Quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. Il voulut descendre, mais un souffle glacé passa près de son oreille. Une voix, plus nette cette fois, lui chuchota « Reste !» Jonas hurla, fit un pas en arrière et heurta le miroir. L'image trembla comme une eau d'eau agitée, et un bruit étrange emplit la pièce, un grondement sourd accompagné de chuchotements multiples, comme si des dizaines de voix parlaient en même temps depuis l'autre côté du verre. Il lâcha sa caméra, qui continua d'enregistrer au sol. L'objectif filmait de biais son visage crispé par la peur. On voyait ses yeux fixés sur le miroir, mais à l'écran, juste derrière lui, la silhouette bougeait, lentement. Jonas ne bougeait plus. Ses lèvres tremblaient, son corps raide, comme s'il luttait pour rester debout. La caméra captura alors un détail troublant. Le miroir reflétait ses mouvements, avec un léger décalage, comme si son reflet n'était plus vraiment lui. La maison, silencieuse quelques secondes plus tôt, sembla soudain s'animer. Des bruits de pas à l'étage, des grattements le long des murs, et ce souffle, toujours plus proche. Jonas comprit qu'il devait sortir immédiatement, mais en se précipitant vers l'escalier, il s'arrêta net. La porte d'entrée, visible depuis le haut des marches, était grande ouverte, et dans l'encadrement, on distinguait une silhouette immobile tournée vers lui. Jonas resta figé en haut de l'escalier, la bouche entr'ouverte, incapable de respirer correctement. La silhouette, au seuil de la maison, ne bougeait pas.
À travers l'objectif tremblant de sa caméra posée au sol, on distinguait encore mieux une forme humaine, mais sans traits distincts. Comme une ombre compacte taillée dans la nuit. Il essaya de rationaliser. Quelqu'un m'a suivi. C'est un squatteur, un villageois. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas ça, parce que cette chose semblait le fixer. Même sans visage, il le sentait. Il fit un pas en arrière. Le bois grinça sous ses pieds, et aussitôt, la silhouette fit un pas en avant. Lentement, un seul, mais suffisant pour que Jonas sente ses jambes se dérober. Il manqua de tomber, se rattrapa à la rambarde. Sa respiration devenait sifflante. Alors, toutes les portes de la maison claquèrent à nouveau, une à une, dans un vacarme assourdissant. La vibration fit trembler les vitres brisées, des éclats tombèrent au sol, et au milieu de ce chaos, un son résonna, distinct, un rire. Un rire féminin, lointain mais déformé. Il ne venait pas d'en bas. Il venait de juste à côté de lui. Jonas tourna la tête. Dans le miroir, toujours accroché au mur de la chambre, son reflet ne riait pas. Mais derrière ce reflet, une femme se tenait là. Son visage était indistinct, comme brouillé par une buée invisible. Ses lèvres bougeaient, prononçant son prénom encore et encore. « Jonas! Jonas !» Il hurla, se précipita dans le couloir, trébucha dans la chambre d'enfant. Le jouet au sol, un vieux cheval à bascule, s'était mis à bouger seul, oscillant doucement, grincement après grincement. Chaque mouvement semblait lui marteler les oreilles, son instinct criait « Fuis ! Mais où ?» L'escalier était bloqué par l'ombre, les fenêtres condamnées par des planches fixées de l'intérieur. Et ce souffle froid, partout, sur sa nuque, sur ses mains, comme si des dizaines de doigts invisibles le frôlaient. Alors il fit ce qu'il ne fallait jamais faire. Il parla. « Qu'est-ce que vous voulez » cria-t-il, la voix brisée. Le silence qui suivit fut pire que tout. Plus aucun bruit, plus de rire, plus de pas. Juste un vide total, étouffant. Puis un chuchotement unique, clair, résonna dans toute la maison. « Que tu restes !» Les lumières de sa caméra vacillèrent. L'écran afficha des parasites. Des silhouettes apparaissaient furtivement dans le cadre, floues, trop rapides pour être nettes. Certaines semblaient ramper sur les murs, d'autres traversaient les pièces en silence. Jonas, en larmes, tenta de défoncer une porte avec son épaule. Elle s'ouvrit brutalement, le projetant dans une pièce étroite. L'odeur de moisissure et de métal s'y fit insoutenable. Quand il leva les yeux, il comprit. Sur le sol, une dizaine de téléphones, vieux modèles et récents, alignés comme abandonnés. Certains avaient encore des batteries faiblement allumées. Des écrans figés montraient des marques des images, des visages. Des visages de jeunes hommes et femmes, filmés dans la même maison, le regard rempli de terreur. Jonas recula, le souffle coupé, et c'est alors qu'il comprit. Il n'était pas le premier à entrer. La maison gardait une mémoire. Et tous ceux qui avaient tenté de la filmer étaient encore là, d'une manière ou d'une autre. Un des téléphones se ralluma brusquement, projetant une lumière bleutée. Une vidéo se lança. On y voyait une silhouette, dans l'ombre, qui s'approchait de l'objectif en répétant « Reste ». La vidéo trembla, puis l'écran devint noir. Jonas lâcha un cri désespéré, il attrapa sa caméra au sol et courut vers l'escalier. L'ombre à l'entrée avait disparu, le passage semblait libre. Mais au moment de descendre, la maison vibra comme sous un tremblement de terre. Les murs grincèrent, des fissures s'ouvrirent et un rugissement profond monta du sol. Les chuchotements reprirent, tous en même temps, hurlant, stridents, comme des milliers de voix collées contre ses tympans. Jonas tomba à genoux, se tenant la tête, sanglotant. Il n'arrivait plus à distinguer ce qui était réel. La maison entière semblait respirer. Alors qu'il rampa vers la sortie, son regard se posa une dernière fois sur le miroir, visible depuis le couloir. Son reflet l'y attendait. Mais cette fois, il souriait. Un sourire qu'il n'avait jamais fait, et son reflet, lentement, leva une main et lui fit signe d'approcher. La caméra continua de filmer, posée de travers sur le sol, l'image instable tremblant sous la poussière. On distinguait encore Jonas qui rampait vers la porte ouverte, ses doigts griffant les planches usées. Son souffle court résonnait dans le micro, haché, paniqué, puis soudain, plus rien. Un silence brutal s'abattit, comme si tout son avait été aspiré. Pas de vent, pas de grincement, pas même le bruit de ses mouvements. L'image, pourtant, montrait Jonas qui se relevait difficilement, avançant vers la sortie. Mais aucun son ne l'accompagnait. Il franchit presque le seuil, puis s'arrêta net.
sa silhouette se figea, immobile, comme suspendue dans le temps. Derrière lui, l'ombre apparut de nouveau, plus proche, immense, avalant presque toute la pièce. L'écran devint instable, saturé de parasites gris et noirs. L'image sauta, et quand elle revint, Jonas avait disparu. Plus de corps, plus de traces, seulement la caméra, toujours posée au sol, fixant la porte entr'ouverte qui donnait sur l'extérieur. On voyait les herbes bouger doucement dehors, preuve que le monde continuait normalement. Un dernier souffle passa dans le micro. Grave, profond, presque inhumain, puis l'écran devint noir. Coupure nette. Pendant des heures, le téléphone resta là, enregistrant seulement le vide, jusqu'à ce qu'il soit retrouvé, des semaines plus tard, par des enfants jouant dans les environs. Quand le téléphone de Jonas fut retrouvé, la batterie était presque vide. L'appareil avait enregistré près de 6 heures de silence après la coupure. Les enfants qui l'avaient ramené au village n'avaient donc pas osé le garder. Leurs parents, en voyant l'écran fissuré, avaient reconnu l'endroit filmé. Personne ne voulait toucher à cet objet trop longtemps. Finalement, il atterrit entre les mains d'un journaliste local qui tenta de remonter la piste. Jonas avait bel et bien disparu. Sa famille déposa une plainte, mais aucune enquête sérieuse n'aboutit. Les autorités, embarrassées, classèrent tout l'affaire comme une disparition volontaire. Officiellement, Jonas aurait fui le pays. Officieusement, les rumeurs couraient qu'il avait été avalé par la maison dont personne ne revient. La vidéo circula clandestinement sur des clés USB, des téléphones, parfois publiée anonymement sur Internet avant d'être supprimée aussitôt. Ceux qui l'avaient vu décrivaient la même chose. Le silence, la silhouette, le miroir, et le moment où Jonas cessait d'exister. Pourtant, chaque spectateur rapportait un détail troublant. Selon certains, à la fin de l'enregistrement, un visage apparaissait dans le reflet du miroir, parfaitement net, comme fixé sur la caméra. Un visage qui n'était pas celui de Jonas. Aujourd'hui encore, personne ne peut expliquer où il est passé. Ses proches affirment parfois recevoir des appels nocturnes d'un numéro inconnu. Lorsqu'il décroche, il n'y a rien, juste un souffle, étiré, comme une voix prête à prononcer un prénom. Puis la ligne se coupe. La maison, elle, est toujours là. Les herbes continuent de pousser autour, les murs tiennent encore. Mais les habitants des environs affirment que, certains soirs, la porte s'ouvre seule, lentement, comme pour inviter quelqu'un à entrer. Et parfois, on entend des rires étouffés, des chuchotements. Les plus courageux racontent que si l'on colle l'oreille contre les murs, on distingue un son, faible mais régulier, comme le bourdonnement d'un appareil électronique. Comme si des téléphones continuaient d'y enregistrer, encore et encore, en attendant le prochain visiteur. Personne n'ose s'y aventurer. Personne, sauf ceux qui ne croient pas aux histoires. Ceux qui pensent que tout cela n'est qu'une légende. Mais il suffit d'un seul pas, d'une seule main sur cette porte, pour que la maison décide si vous reviendrez. Un téléphone abandonné a été retrouvé près d'une maison interdite. La vidéo à l'intérieur montrait un étudiant paniqué, respirant fort, puis un silence total. Et à la fin, un miroir où son reflet souriait seul. Depuis ce jour, plus aucune trace de lui. L'histoire complète t'attend sur la chaîne. Abonne-toi, laisse un like et un commentaire si toi aussi tu veux savoir ce qu'il a vu.